Hello tout le monde, c'est Lilou, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Aujourd'hui je vous filme donc la partie 3 de ma vidéo 1000 merci au Bougeot et je vous mets les deux premières parties juste ici dans le petit i si jamais vous ne les avez pas vues, vous avez qu'à cliquer pour pouvoir les regarder. Dans ces vidéos je vous parle tout simplement de mon expérience Bougeot qui a commencé pour moi il y a maintenant 5 ans. Et je partage tout simplement avec vous tout ce que la mise en place du bullet journal m'a apporté de positif dans ma vie quotidienne sous différents aspects. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est bien-être et self-care. Une des premières choses que j'ai commencé à mettre en place de façon quotidienne suite au démarrage du Bougeot, et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui prend très peu de temps puisque personnellement je fais ça en littéralement 5 minutes. Donc tous les soirs, je vais vraiment me prendre un petit temps pour noter tout le positif de mes journées. Je vais venir tout simplement repasser ma journée dans ma tête et venir identifier et noter tous ces petits moments où je me suis sentie bien, où j'ai éprouvé du plaisir, du bonheur, de la joie. Ça peut être vraiment des choses hyper simples et banales, et c'est souvent le cas d'ailleurs. L'essentiel c'est que voilà, ce soit des choses qui m'aient apporté du positif dans ma journée. Et je trouve que c'est vraiment un super exercice et qui est très utile aussi dans ces journées qui sont un petit peu bof, voire complètement nulles. Hein, ça arrive à tout le monde d'avoir des journées pourries, c'est ok. Et ben dans ces moments-là, moi ça m'aide beaucoup aussi, tout simplement parce que ça m'aide à ne pas voir tout en noir et avoir quand même 2-3 petites choses positives dans ces journées compliquées. Et du coup, ça m'aide à me dire voilà, il n'y a pas eu que du négatif et du coup, je ne me laisse pas envahir en fait par ce sentiment de déprime. Et une autre chose aussi carrément géniale que j'ai constatée depuis que j'ai mis en place ce truc-là, c'est que du coup, je suis plus attentive au quotidien à ce qui me procure du coup de la joie et du bien-être. Et ça, c'est vraiment top parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je pense que c'est pareil pour vous d'ailleurs, au quotidien, il y a souvent des petites choses qui nous font du bien, qui nous procurent du plaisir, etc. Et on n'y prête pas forcément attention parce que ça peut être des choses qui sont complètement banalisées et intégrées dans notre routine. Et du coup, voilà, on s'attarde pas du tout dessus. Et le fait de venir faire ce petit récap positif, en fait, tous les soirs de mes journées, ça m'a permis du coup d'être plus attentive au quotidien. Finalement, de voir la vie de façon beaucoup plus positive, jour après jour. Après, sachez que c'est aussi très important pour moi d'être objective dans mon Bougeot et donc dans les journées où je me suis pas sentie bien, dans les journées où ça a été très dur, je vais venir le noter aussi et je vais vraiment écrire ce qui ne va pas. C'est quelque chose aussi qui m'aide beaucoup parce que ça me permet tout simplement d'évacuer les émotions négatives, ça me permet aussi de mettre des mots sur mes mots et c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Une autre chose aussi que vous pouvez très facilement mettre en place grâce à votre bullet journal, mais vous pouvez très bien aussi le faire sans ça, c'est le principe des dailies. Alors les dailies, c'est vraiment ce qui va s'apparenter le plus à un journal classique, ce qu'on pourrait appeler un journal intime. Personnellement, moi c'est quelque chose que je faisais déjà depuis longtemps avant de commencer le bullet journal. J'ai testé du coup de l'inclure dans mon Bougeot pendant je crois 3 mois et c'est quelque chose qui m'a pas du tout convenu. Voilà, je vais être 100% honnête, ça ne m'a pas du tout convenu. Niveau organisation, ça n'est pas du tout, je trouvais que ça prenait trop de place. Je sais pas, ça me perturbait et c'était pas du tout quelque chose qui a fonctionné pour moi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie comme je faisais avant, c'est-à-dire du coup de continuer à faire ça mais dans un carnet à part. Au niveau de la mise en page, elle est extrêmement simple, il vous suffit de noter du coup la date du jour et l'heure si vous le souhaitez. Et vous avez du coup un espace complètement libre pour pouvoir noter tout ce qui vous passe par la tête, vos pensées, vos émotions, vos humeurs, ce que vous avez fait de votre journée, du point de vue personnel, professionnel, vos rêves, vos envies, voilà, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Et sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'écrire tous les jours. Moi personnellement je ne le fais pas, je le fais uniquement quand je ressens le besoin, l'envie. Si jamais vous n'avez encore jamais testé, je peux vous garantir que c'est vraiment un exercice qui est très libérateur, qui fait beaucoup de bien et je vous le conseille à 1000%. Moi ça m'aide vraiment beaucoup parce que ça me permet entre autres d'évacuer du coup les émotions négatives que j'ai pu ressentir pendant mes journées, que ce soit la tristesse, la fatigue, la colère, l'angoisse, le stress. Bref, toutes ces choses qui sont pas forcément cool. Et du coup, encore une fois, voilà, ça me permet vraiment de me soulager, d'écrire ce qui va pas, de mettre aussi un petit peu de l'ordre dans mes pensées. Et sous un autre angle un peu plus joyeux, ça me permet aussi du coup de garder en mémoire et de garder une trace écrite des souvenirs et des moments joyeux et heureux, des choses que j'aime tout simplement. Voilà, pour moi c'est vraiment un concept qui est gagnant sur tout terrain. Autre chose aussi que je fais très régulièrement dans mon bullet journal, et je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez mes vidéos Bougeot, les mood trackers, ou en français trackers d'humeur ou de morale. C'est quelque chose qui m'est extrêmement utile, voire indispensable, et en particulier en tant que personne hypersensible. Voilà, j'ai tendance à avoir du coup forcément des émotions qui sont décuplées et j'ai tendance aussi à avoir des phases où ça va pas du tout, puis des phases où ça va bien, etc. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir un suivi de mes émotions et de mes humeurs.
et le mood tracker c'est juste génial pour faire ça. Au niveau de la mise en page, ça peut paraître un petit peu compliqué au début, mais une fois que vous l'avez compris, c'est archi simple. Sachez qu'il existe plusieurs types de mood tracker. Vous pouvez faire un mood tracker annuel, du coup celui-ci vous n'avez à le faire qu'une seule fois pour votre année évidemment. Vous pouvez aussi mettre en place des mood trackers mensuels, donc ceux-là il faut les refaire à chaque mois. Et enfin, c'est moins commun mais ça existe aussi, vous pouvez aussi créer des mood trackers hebdomadaires qu'il faudra du coup refaire à chaque semaine. Personnellement, j'ai opté pour le mood tracker annuel et les mood trackers mensuels, ce qui me permet du coup d'avoir deux visions sur l'évolution de mon moral. Donc pour créer un mood tracker, il suffit tout simplement de faire une case par jour du mois, de l'année, de la semaine, ça dépend. Et de choisir du coup un code, que ce soit un code couleur ou un code à base de symboles, dont chaque couleur ou chaque symbole correspond à une émotion ou une humeur. Et le but du jeu, c'est tout simplement à chaque jour de remplir du coup la case correspondante en respectant du coup votre code en fonction des émotions et de vos ressentis de la journée. Et donc bien sûr, le mood tracker, c'est quelque chose qui se remplit le soir. Évidemment, je ne pouvais pas dans cette vidéo ne pas vous parler du versant créatif du bullet journal, donc j'en ai parlé longuement dans ma première vidéo, 1000 merci au Goujo, parce que c'était le thème de cette vidéo. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais tout simplement pour vous dire que tout ce qui est créativité et tout ce que je fais pour décorer mon bullet journal, donc que ce soit le scrapbooking, le dessin, la peinture, les collages, la calligraphie, enfin un peu de tout, c'est quelque chose aussi qui m'apporte beaucoup de bien-être, puisque ce sont tout simplement des moments où je me sens complètement sereine et où je suis concentrée sur quelque chose que j'aime vraiment. Et ça me permet du coup d'avoir ces instants où mes émotions sont canalisées et où j'oublie un petit peu mes soucis et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du coup beaucoup au quotidien. Et enfin, je vais vous laisser maintenant découvrir avec quelques images de mon carnet plusieurs autres pages que je prends beaucoup de plaisir à inclure dans mon Boujo de façon plus ou moins régulière. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez tout simplement une vision de mon mood tracker annuel ou plutôt semi-annuel, tout simplement pour une question de pratique au niveau de la mise en page. Donc vous pouvez voir aussi que ce n'est pas un mood tracker qui contient en fait un code couleur, puisque en fait les humeurs sont représentées par les petits bonhommes qu'on voit ici. Donc on a un bonhomme qui sourit, un bonhomme qui est moyen et un bonhomme qui fait la tête. Et donc c'est tout simplement en fait ce qui me sert pour traquer mes humeurs tout au long de l'année. Donc sur cette page-là, vous avez les 6 premiers mois. Et ici, vous avez donc les 6 mois suivants qui, comme vous le voyez, ne sont pas complétés. Ici, je voulais du coup vous parler un petit peu plus en détail du mood tracker. Donc comme vous pouvez le voir, il est ici à gauche. Ici, pour ce mood tracker, donc les cases qui vont correspondre au jour sont en forme de coquillage. Voilà, je trouvais que c'était génial pour rentrer dans mon thème. Le code couleur à respecter est ici. Donc je pense que vous avez l'habitude si vous suivez mes vidéos présentation Boujo du mois. J'aime beaucoup ce mood tracker et je pense que je prendrai du plaisir à le remplir tout au long du mois. Un autre type de page aussi qui est vraiment génial, donc ce sont les pages listes et collections. Donc ce sont des pages qu'on va dédier tout simplement aux choses qu'on aime. Elles sont donc forcément déclinables à l'infini. Ici vous voyez qu'on a du coup la liste des livres que j'ai lus sur l'année. J'aime beaucoup ce spread d'ailleurs. Une autre double page que j'aime vraiment beaucoup, donc à gauche vous avez ma page donc Jar of Gratitude, donc c'est tout simplement un endroit où je vais noter toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante envers la vie, envers moi-même, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup cette page, ça m'aide encore une fois à voir les choses de façon positive. Et à droite c'est une page que j'aime beaucoup, j'avais trouvé cette idée de spread sur Pinterest et je l'ai tout simplement recopiée parce que j'avais adoré. Bon, c'est en anglais mais c'est pas grave. Donc en fait c'est une page qui nous propose en fait une méthode pour souffler et se relaxer lorsqu'on se sent voilà, surmené, anxieux, fatigué. Et j'aime beaucoup cette page et donc j'avais très envie de l'inclure dans mon Boujo. Ici sur la page de gauche vous pouvez voir du coup ma playlist donc de musique sur l'année, donc que j'ai appelée Year in Music. Donc chaque mois je viens noter tout simplement une musique dans le petit contour du CD. Je trouve que ça rend vraiment super bien et j'aime beaucoup. Et à droite vous avez du coup le calendrier lunaire. Ici du coup vous pouvez voir ma liste de films favoris, donc j'ai classé ça par genre, donc j'ai fait rom-com, donc comédie romantique, drame, drame romantique, science-fiction, comédie, policier, thriller, Tim Burton, donc les films de Tim Burton, tarantinesque, donc les films de Quentin Tarantino que j'adore, et tout ce qui est saga. Je trouve que cette page est vraiment super belle et j'adore l'ambiance qu'elle dégage. En tant que grande fan de l'univers de Disney, je me devais absolument de faire une page sur ce thème-là dans mon Boujo et donc c'est ce que j'ai fait avec cette liste de films Disney.
Je la trouve absolument géniale, je la trouve trop belle et je suis super fière du château que j'ai réussi à dessiner. C'était pas une mince affaire, croyez-moi. Ici du coup vous pouvez voir ma liste de citations de films. Donc voilà, j'ai listé quelques-unes de mes citations de films préférées. Ici vous voyez du coup que la mise en page est toute simple mais je trouve que ça rend vraiment super bien. Sur ma page de gauche, vous pouvez voir un exemple de page de citation, donc j'aime beaucoup faire ça. Généralement, j'en fais une à chaque mois et j'essaye de trouver voilà, une citation qui me parle, qui correspond du coup à mon état d'esprit du moment et voilà, qui fait sens pour moi tout simplement, et j'essaye aussi de faire en sorte qu'elle rentre dans mon thème du mois. Donc celle-ci disait Trust the timing of your life. Ici, vous avez celle du mois d'avril, donc sur le thème de Disney, qui nous disait Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Donc évidemment, phrase tirée du Disney Peter Pan. Sur ma page de droite, vous voyez tout simplement ma page citation du mois de mai, qui nous dit To walk into nature is to witness a thousand miracles. Cette page au début, vous voyez, je la détestais, et puis maintenant je la trouve plutôt pas mal, donc voilà. Ici à droite, vous pouvez voir du coup ma page citation du mois de juin, donc qui nous disait Like wild flowers, you must allow yourself to grow in all the places people thought you never would. Et voilà, je trouvais cette phrase tellement belle. Encore une fois, vous pouvez voir ma page de citation du mois de juillet qui nous dit Girls just wanna have fun. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sachez que j'ai pris un plaisir immense à la tourner. Voilà, pensez à la liker si elle vous a été utile, si vous l'avez aimée tout simplement. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne louper aucune de mes vidéos. Et pensez à me suivre sur Instagram, tout simplement parce que c'est là-bas que je suis le plus active du point de vue bougeot en particulier. Et que je vous poste aussi de nombreuses pages bonus. Donc voilà, merci vraiment à vous d'être là et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye!